Bienvenue dans le chapitre Objets et dans la vidéo Créer et modifier un objet WordArt. Nous allons voir comment créer un objet WordArt, comment le modifier et quelles sont les options des objets WordArt. Créer un objet WordArt. Donc j'ouvre Word. Donc dans ce nouveau document, pour insérer un objet WordArt, je vais sur l'onglet Insertion, dans le groupe de commandes texte et sur le petit A qui est basculé ici, qui va me permettre d'insérer un objet WordArt. Ici, j'ai la possibilité de choisir un style d'objet WordArt, qui est prédéfini. Donc je vais prendre par exemple ce style et j'ai une zone de texte qui se crée sur mon document dans laquelle je peux écrire le texte que je souhaite. Donc je vais écrire par exemple bonne formation et j'ai créé un objet WordArt dans mon document. Donc c'est un objet de dessin également, mais qui vient se mettre n'importe où dans mon document, qui est indépendant du texte que je saisis dans mon document et qui peut agrémenter le design de votre document. Modifier un objet WordArt. Donc ici, quand j'ai créé mon objet WordArt, donc je peux le modifier en modifiant donc la taille. Je peux modifier ici la taille. Je vais remettre quelque chose d'un peu, voilà. Je peux modifier ici la taille des caractères, donc je peux diminuer la taille des caractères, l'augmenter. En fait, tout ce qui a lieu, toutes les options qui ont trait au texte, ici, donc tout ce qui a trait à la police, est pratiquement applicable à une zone WordArt. Donc ici, dans Format, j'ai la possibilité de créer, de modifier ma forme WordArt, mon objet WordArt, et donc je peux aller modifier la couleur et la forme de mon style que j'avais choisi au départ. Je peux également ici ajouter un effet de réflexion si je le souhaite. Voilà, donc je peux aller manipuler ici le contour. Donc je peux mettre par exemple un contour de cette couleur qui va donner un peu de relief. Je peux modifier également la couleur. Donc ici, en modifiant la couleur, j'ai toutes ces options donc du style WordArt qui sont à ma disposition pour modifier en fait le rendu visuel de mon objet WordArt. Je peux également aller jouer sur la forme elle-même et je peux éventuellement mettre un remplissage dans ma forme WordArt, lui mettre un contour. Voilà, donc là j'ai une forme qui est différente et toujours dans Format, je pourrais aller lui mettre un format prédéfini, voilà par exemple celui-ci. Et mon objet sera différent et je le mettrai en fait, je lui donnerai un aspect différent avec ces différentes options. Je peux jouer sur l'orientation du texte, je peux pivoter mon texte à 90 degrés, donc là effectivement pour que mon texte soit lisible et sur deux lignes, j'agrandis ma forme. Je peux avoir d'autres options d'orientation du texte, donc celle-ci. Et ensuite, je peux aligner mon texte, donc soit centré, soit à gauche et soit à droite, qui va ici me mettre en fait mon texte différemment. Je peux positionner mon texte dans mon document à un certain endroit et je peux également, comme pour toutes les autres formes, placer mon texte, mon WordArt, par rapport au texte de mon document, soit devant, soit derrière, etc. De le mettre sur mon texte tel que je le souhaite pour que celui-ci soit parfaitement à l'endroit et sous le format que je souhaite.
Je peux également modifier les points d'habillage, ce qui fait que je peux modifier ma forme et avoir quelque chose qui va ressembler à une forme. Voilà, donc j'ai modifié ma forme, mais le word art en lui-même reste tel qu'il est dans sa forme d'origine. Si je saisis du texte ici, donc mon word art est derrière, je peux lui dire de le positionner ici, donc au milieu. On va le mettre derrière le texte. Voilà, et mon texte vient se positionner devant ma forme. Alors j'ai également la possibilité ici de retrouver par ce clic droit un certain nombre d'options qui se retrouvent dans cette liste déroulante, et je peux accéder directement à un certain nombre d'options dans cette liste déroulante. Les options des objets Word Art. Donc les options des objets Word Art, en fait, on va avoir principalement ici tout ce qui va concerner les effets, les contours, etc. Donc les effets, ici je vais avoir la possibilité de mettre une ombre éventuellement. Tout ce qui va être donc dans les styles, ici je vais avoir les formats d'ombre, etc. Je vais avoir ici les options du texte, donc comment est-ce que je veux que mon texte soit orienté. Je peux jouer sur les marges de mon texte. Je peux également jouer donc sur le remplissage, les couleurs, les transparences et les dégradés. Donc par exemple, voilà, là j'ai un dégradé. Et ce dégradé, je peux lui donner une couleur ici d'origine qui pourrait être beaucoup plus foncée. Voilà, une couleur ici qu'on va mettre un peu plus dans la marge, et ici on va également foncer la couleur. Voilà, donc on a un dégradé qui est différent. Donc je peux jouer sur le dégradé, je peux jouer sur la transparence, où mon texte va devenir plus transparent. Je peux jouer également sur la luminosité de mon texte, et ensuite sur les types de dégradés différents. Donc ici avec un dégradé par exemple qui pourrait se mettre, voilà, sur l'angle, ce qui fait que ici j'ai mon dégradé qui est foncé sur le coin ici, et mon dégradé clair sur le coin du bout du mot, en fait, par rapport à l'angle que j'ai choisi. Je peux faire un dégradé linéaire radial. Donc radial, voilà, donc on est sur ce dégradé là. Rectangulaire, on est sur ce rendu là, et tracé, on est sur un autre rendu. Les dégradés prédéfinis, donc on peut choisir un dégradé prédéfini qui va automatiquement se positionner et avoir le rendu qui est ici dans cette palette, le rendu qui est annoncé. Donc je peux choisir ce dégradé là, et automatiquement tous les paramètres vont être positionnés pour avoir le rendu que j'aperçois ici dans cette liste de dégradés prédéfinis. De la même façon pour les ombres, donc j'ai une présélection, et ensuite je peux agir sur la couleur de l'ombre. Donc je peux lui dire que je veux une ombre foncée, je veux pas de transparence, je veux un léger flou. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le remplissage de façon à avoir davantage de contraste sur ce quoi je vais agir. Donc ici je peux changer la couleur de l'ombre. Je peux lui dire que je veux une ombre plutôt de cette façon-là. Voilà, donc ici il a changé l'ombre de ma forme, de mon word art. La réflexion, donc j'ai exactement la même possibilité d'avoir des réflexions donc qui sont détachées ou qui sont accolées à mon texte, à mon objet word art.
J'ai également la possibilité d'agir sur la lumière. Alors sachant que la lumière, en fait, ça va être une notion un peu de flouté qui va apparaître, enfin de flouté autour de mon objet. Donc ici, si je réduis, voilà, j'ai un peu moins de lumière. Je peux changer la couleur de la lumière et lui mettre quelque chose, voilà, là, de bleuté. Les contours adoucis, donc là sur cet objet là, je n'ai pas d'option. Le format 3D, donc j'ai la possibilité de donner un aspect format 3D. Donc par exemple cet aspect là qui va changer, ou cet aspect là qui va changer à chaque fois la forme de ma police de façon à obtenir un aspect différent de rendu en relief de mon objet. Ici je peux agir sur les contours, voilà, donc là je suis vraiment pas en contour adouci, je suis en effet spécial, je peux agir sur tous ces éléments là, et je peux également avoir des aspects plus d'éclairage, donc ici plus qui font appel à l'aspect chaud ou froid de ma zone. Et si je passe sur un aspect chaud, ben, j'ai tout de suite quelque chose qui se rapproche du jaune et l'aspect froid qui se rapproche du bleu pour faire cet effet glaciaire du froid. Les rotations. Donc je peux également jouer sur la rotation. Alors je vais me remettre en... Voilà, on va faire par exemple quelque chose de cette forme-là. Donc une rotation, ben, je peux agir et avoir une rotation de ce niveau-là. Donc des rotations qui sont prédéfinies, des perspectives également qui sont prédéfinies, et ensuite vous avez la possibilité ici de jouer sur les angles. Voilà, donc là je joue sur la rotation X, donc la rotation qui est sur l'horizontale. Je peux jouer sur la rotation verticale. Donc bien évidemment, à un moment donné, c'est plus très intéressant. Je peux jouer sur la rotation Z, donc profondeur, et je peux jouer sur la perspective également de mon... Voilà, et je peux agir ici avec les flèches de la même façon que j'agis avec les flèches à ce niveau-là. Donc on a vu à peu près toutes les options du texte, et on a également les options de la forme, donc de ce carré qui englobe le WordArt. Et là, de la même façon, on peut avoir la mise en place d'options qui permettent d'avoir des effets sur notre texte et sur notre forme complètement. Donc quelque chose qui donne un peu plus de relief à notre forme. Voilà, bah, par exemple un format 3D avec une forme autour qui est mise de façon à avoir un effet plus graphique de mon WordArt. Et on retrouve tout à fait presque toutes les mêmes caractéristiques que pour le texte sur la forme. Donc la forme étant en fait l'objet qui contient le texte du WordArt. Donc nous avons vu comment créer et modifier un objet WordArt avec toutes ses caractéristiques. Donc l'objet WordArt permet de donner un peu de design et de graphisme à un objet texte en appliquant des effets et des options sur ce texte.